Salut, c'est Hugo, investisseur et passionné de crypto depuis déjà 2017. Aujourd'hui, nous allons comparer ensemble les deux business qui font le plus de bruit en ce moment sur le marché. Afin de suivre l'évolution de ces deux projets en vidéo, je vous invite directement à rejoindre la chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo, c'est totalement gratuit. Et également, si vous souhaitez les informations en temps réel et des manières la plus rapide possible, et également de pouvoir me contacter en privé, vous pouvez directement rejoindre le Telegram qui se situe également en description. Quelles sont les principales différences entre ces deux projets? Pourquoi est-ce qu'ils font autant de bruit en ce moment? C'est ce qu'on va voir de suite dans cette vidéo. Avant de commencer, sachez néanmoins quelque chose. Je suis parti d'un principe simple. Du côté de Turbo, je ne vais pas parler de la VIP Monster, ou en tout cas les données qui sortiront ne seront pas celles de la VIP Monster. Je vais me servir de la SA3. Ok, donc la licence entre 10 et 15%. Et du côté de Raidem, dans tous les cas, toutes les licences apportent les mêmes rendements. Je voulais simplement exprimer cela car sur Turbo il y a plusieurs licences avec plusieurs pourcentages différents, ce qui fausserait totalement les calculs. Donc on part maintenant sur un comparatif entre la SA3 de chez Turbo et la licence Raidem de chez Raidem. Le premier point est du côté des rendements. Chez Turbo on va aller entre 10 et 15% mensuels. Même si la VIP Monster de chez Turbo se situe entre 13 et 17, nous n'en parlerons pas aujourd'hui. Du côté de chez Raidem, nous allons avoir des rendements entre 6 et 14%, c'est ce qui est directement indiqué dans leur PDF, au même titre que pour Turbo. Je mets donc directement un point à Turbo car les rendements sont très largement supérieurs. Ensuite, la question des retraits que tout le monde se pose. Est-ce qu'on peut retirer? Est-ce qu'on ne peut pas retirer? Les délais, est-ce que c'est compliqué? On peut retirer sur Turbo et je vous apporterai d'ailleurs bien plus de précision à ce niveau-là, mais on peut également retirer sur Raidem et je vais également vous donner plus d'infos au fur et à mesure de la vidéo. Mais question retrait, tout fonctionne parfaitement. Ce sera donc un point pour Raidem et un point pour Turbo. Y a-t-il des limites de retrait? Du côté de Raidem, il n'y en a pas. Chez Helium FX, il n'y a pas de limite de retrait. Du côté de FX Winning, nous n'avons pas non plus de limite de retrait, ce qui permet d'avoir des retraits avec des montants juste colossaux. J'ai vu des retraits passer à plus de 100 millions de dollars. C'est dire s'il n'y a quasiment aucune limite. Donc pour ce qui est des limites de retrait, ce sera un point pour les deux. Au niveau des pertes et des gains, donc des ratios de gains et de pertes au niveau des trades envoyés. Du côté de chez Turbo, vous le savez maintenant, on est sur du 68-32, une métrique qui n'a pas bougé depuis un long moment. 68% de trades gagnants, 32% de trades perdants. Du côté de chez Raidem, nous allons avoir du 72-28. 72% de trades envoyés vont être gagnants et 28% des trades envoyés vont être perdants, ce qui est quand même énorme en termes de ratio. Je vais donc ici donner le point directement à Raidem. Dans la question du profit sharing, avant même de passer au prix des licences, combien l'entreprise prend-elle afin de pouvoir manager votre compte? Combien se paye-t-il? Comment se paye-t-elle? Etc. Donc du côté du profit sharing chez Turbo, c'est stable, on va être à 15% stable, ok? Ça ne bougera pas, peu importe la licence que vous allez prendre. Chez Raidem, je souhaite avant toute chose ne pas être mauvaise langue. Il y a une première licence à 30% de profit sharing, mais il y a également Raidem X qui est disponible pour ceux qui souhaitent l'acheter, qui a un prix qui est nettement supérieur, il me semble 4 fois supérieur à la licence de base, et qui permet d'avoir 15% de profit sharing. Donc le même score que Turbo. Cependant, c'est une licence qui n'est pas disponible à tout le monde, il faut les contacter, et il me semble qu'elle n'est actuellement plus disponible. Je vais donc donner le point à Turbo. Du côté du drawdown, on va avoir 2,18% de drawdown en 2 ans et demi d'exercice chez Turbo, ce qui est juste monstrueux. Et là on va passer très rapidement à l'écran, je souhaite vous montrer du côté de Raidem. Je ne veux pas être mauvaise langue car j'ai déjà pu rencontrer le CEO de chez Raidem, Maxime Conkin, qui m'avait déjà expliqué au niveau du drawdown. On voit ici, c'est marqué 16,38%. Cependant ce n'est pas le vrai drawdown, il s'agit d'une position en hedging qui a mal été prise en compte par MyFXBook. Le vrai drawdown est de 4,77%, c'est le plus gros drawdown jamais atteint du côté de Raidem. Il reste cependant 2 fois plus élevé et encore même un petit peu plus du côté de Raidem, je vais donc directement offrir le point à Turbo. Au niveau de la stratégie utilisée, du côté de chez Turbo, nous allons avoir le THF, le trading haute fréquence, l'arbitrage joué sur les différences de prix
entre pays, entre brokers, entre actifs, etc. afin de pouvoir dégager des bénéfices. Typiquement, je vais dire une bêtise, ok, avec le cours des cryptos, même si nous tradons sur le forex, nous y reviendrons plus tard, mais du côté des cryptos, admettons que sur un marché, le bitcoin soit à 20 000 euros tout pile aux États-Unis et qu'en Angleterre, sur un certain broker, nous allons pouvoir le retrouver à 20 000 $, il suffit de l'acheter aux États-Unis puis de le revendre en Angleterre. Et là, vous allez me dire, ok, je vais devenir milliardaire en faisant ça demain. C'est des transactions qui se font en 1/10 de seconde à cause des variations de prix et c'est très souvent des écarts de prix qui sont remis à zéro en quelques dixièmes de seconde. C'est pour cela que nous avons besoin d'un algorithme qui s'en occupe à notre place. Et également, il y a le scalping. Donc scalping qui est très reconnu, arbitrage qui est très reconnu, et THF, donc trading haute fréquence, avec des positions de très courte durée allant jusqu'à 5 millisecondes, qui est également très reconnu chez Turbo. Du côté de chez Rydem, ils annoncent également du THF, que je n'ai pas pu confirmer, mais c'est ce qu'ils annoncent. Il y a également du hedging, nous y reviendrons juste après, et du micro-trading. C'est ce qui est dit sur leur PDF. J'ai fait quelques recherches mais je n'ai pas trouvé grand chose, mis à part que selon moi et selon les articles, ça s'apparenterait directement à du scalping. On va donc prendre en compte qu'il s'agit de scalping. Cependant, le hedging dans leur stratégie me dérange énormément. C'est la principale raison pour laquelle je n'investirai pas chez Rydem, car le hedging est pour moi quelque chose de très risqué. Vous allez voir également qu'il y a d'autres raisons juste après. Je vais donc donner ce point-là directement à Turbo. Au niveau du marché utilisé, nous allons directement trader du côté de chez Turbo et de chez Rydem avec le marché du Forex. C'est le marché des devises et des matières premières. Lorsque vous voyez des paires type EUR USD ou XAU USD pour l'or, ou alors encore GBP USD ou GBP JPY, comme le pound anglais et le yen japonais, tout ça, ça vient du Forex. C'est le plus gros marché financier mondial avec des transactions à hauteur de 6 000 milliards de dollars chaque jour. Je donne donc un point à chacun car c'est un marché qui est plus que reconnu et c'est probablement le marché qui offre le plus d'opportunités. Du côté du MyFXBook, on va directement pouvoir avoir un MyFXBook vérifié du côté de chez Turbo et également du côté de chez Rydem. Nous avons les 2V pour les trades vérifiés et l'historique des trades vérifiés. C'est donc pour moi un point important, je vais donc donner un point à chacun. Pour le point suivant, qui est la transparence, on va passer directement sur l'ordinateur. Et je vais vous expliquer pourquoi ceci est un énorme point noir du côté de chez Rydem et un énorme point positif du côté de chez Turbo. Lorsque l'on va sur le MyFXBook, bien qu'il y ait les 2V de Track Record et Track Privilege Verified, moi j'ai un vrai problème avec le fait que la balance soit cachée, l'equity, le highest, le profit, les intérêts, les dépôts, les retraits. Nous ne savons pas combien de profits ont été faits en dollars, nous ne savons pas combien de lots ont été pris, nous ne savons pas non plus quelle est la valeur du meilleur trade, quelle est la valeur du pire trade, nous ne savons pas combien représentent les pips en termes de dollars, nous ne savons pas les lots qui sont pris, nous ne savons pas les commissions, nous ne savons pas les déviations standards et nous ne savons pas l'expectancy. Donc tout est à peu près caché. Ici on va avoir quelques données, mais quand même très peu. Et du côté des trades ouverts, nous ne pouvons pas les voir. Du côté des positions qui sont prêtes à être ouvertes sur le marché, nous ne pouvons pas non plus les voir. Du côté de l'historique, nous n'y avons pas non plus accès. Et du côté de l'exposition, nous n'y avons pas non plus accès. Ce qui est pour moi un énorme point noir. Du côté de Turbo, nous pouvons absolument tout voir sans aucune limite. Les rendements mensuels, la balance, l'équité, le highest, le profit, les intérêts, les dépôts, les retraits. Nous avons tout, la average win. Nous avons les lows, les average loss, nous avons les meilleurs trades ou les pires trades, nous avons également l'expectancy, nous avons les déviations standards, nous avons tout. Également au niveau des trades déjà ouverts, nous avons no data to display parce qu'il n'y a pas de trade actuellement ouvert. Cependant dans Open Trade, nous avons également ce message-là. Ce n'est pas bloqué comme sur Rydem avec un petit cadenas, il s'agit là simplement du fait qu'il n'y ait pas d'informations à donner. Et du côté de l'historique, nous pouvons voir chaque position qui est prise avec la durée, le nombre de lots et tout ce qui a été fait directement sur le compte. Nous avons accès à toutes les données de manière journalière et parfaitement synchronisée. Ce qui est pour moi un point bien plus qu'important, tout simplement car la transparence, c'est absolument le plus important dans ce type d'investissement. Je donne donc directement un point à Turbo. Ensuite, au niveau du nombre de paires tradées, je vais déjà vous donner mon avis et vous verrez ensuite par vous-même. Selon moi, il y a un gros point noir là-dedans. Du côté du nombre de paires tradées, il y en a 16 chez Turbo. Il y a les devises, il y a l'or. Ok, donc nous allons avoir plusieurs paires de devises et l'or.
Cependant, du côté de Raidem, nous allons avoir 29 paires tradées différentes. Certains vont dire ok c'est positif et de se diversifier. De mon point de vue, chaque bon trader adapte sa stratégie en fonction du moins de paires possible. L'idée c'est pas d'en avoir une seule ou deux effectivement. Cependant quand on en a trop, on ne peut pas devenir expert d'une paire. Ok, certaines personnes finissent par trouver des stratégies d'eux-mêmes simplement en regardant les cours, par exemple du GBP USD. Mais ces stratégies de trading ne seront absolument pas applicables à une autre devise, du fait des types de mouvements, des types d'investisseurs et des types de réactions vis-à-vis des mouvements de la Fed. Donc c'est extrêmement compliqué à prévoir et pour moi il vaut mieux jouer sur peu de paires, mais des paires que l'on maîtrise, contre beaucoup de paires, mais moins de maîtrise. C'est pour ça que j'ai choisi de donner le point à Turbo, car ils ont pratiquement 2 fois moins de paires différentes à gérer. Ensuite, au niveau du break-even, et là ce n'est pas moi qui le dis, c'est directement les PDF, du côté de Turbo, il est fait approximativement en 6 mois. Ce sont des résultats passés et comme vous le savez, les résultats passés ne garantissent pas les résultats futurs. Cependant, en se basant déjà sur les résultats passés que nous avons pu avoir jusqu'à maintenant, chez Turbo nous avons un break-even, c'est-à-dire 1 x 2 sur votre capital, vous posez 1000, puis vous avez 2000. Au bout de combien de temps, grâce au trading, vous arrivez à cela? Avec Turbo, on est sur du 6 mois. Avec Raidem, il est annoncé que nous avons environ 9 mois pour faire 1 x 2. Ce qui n'est en aucun cas dérangeant bien évidemment car nous avons quand même des rendements hors du commun. Cependant, Turbo bat très largement Raidem à ce niveau-là. Je donne donc le point directement à Turbo. Au niveau des rendements par an, là je vais dire ce que l'on a déjà pu observer du côté de Turbo et ce qui est annoncé directement sur le PDF de chez Raidem. Chez Turbo, nous sommes entre 370 et 415-420%. Ça varie d'une année à l'autre, bien évidemment, les marchés ne sont pas les mêmes. Du côté de Raidem, ils annoncent sur le PDF plus de 265% par an. Je donne donc le point à Turbo car il surpasse très largement Raidem. Au niveau de l'application utilisée, nous allons avoir chez Turbo un MT5 sur un MAM, Multi-Account Money Manager, c'est-à-dire que ici vous allez avoir votre compte maître directement avec votre robot de trading qui va venir transférer l'ordre à monsieur A, à monsieur B, à monsieur C, etc. À nous tous qui sommes utilisateurs. Nous allons tous nous baser sur un même compte maître. Et celui-ci va envoyer directement les ordres sur nos comptes. Contrairement à un PAM, où là déjà vous n'aurez pas accès à votre compte MT5, tout simplement car vous allez avoir accès à une plateforme sur HeliumFX pour suivre les trades directement. Ce qui déjà pour moi est un petit peu complexe, je ne suis pas du tout à l'aise avec les PAM, je préfère pouvoir directement regarder mon compte. Et PAM, pour ceux qui ne savent pas, ça correspond à Percentage Account Money Management. Ce qui veut dire en fait que votre argent rentre directement dans un pool de liquidité. Imaginez-vous que ça c'est le sac d'argent de Raidem que Raidem vient gérer et en fait vous quand vous allez rentrer, hop, vous allez mettre par exemple 100 000 $. Et ces 100 000 $ vont représenter sur la somme totale, je dis une bêtise, 8% des capitaux totaux du portefeuille, admettons en mettant 100 000 $. Donc vous allez recevoir 8% des bénéfices totaux. Évidemment, le calcul est un petit peu plus complexe que ça, mais dans l'idée, c'est comme ça que se gère un MAM et un PAM. Moi, j'ai préféré très largement le MT5 avec un MAM, car cela vous permet d'avoir votre compte personnel avec votre cash personnel, et votre compte personnel vient envoyer les ordres directement grâce au compte principal, ce que l'on appelle un compte maître. Du côté du PAM, je ne suis vraiment pas à l'aise du fait de mettre mon argent dans un pool de liquidité. C'est quelque chose qui ne me rassure pas et je n'aime pas vraiment mettre mon argent en plein milieu de l'argent d'autres investisseurs. C'est la raison pour laquelle j'ai directement choisi de prendre le MT5 sur un MAM avec Turbo et je vais donc directement lui donner un point. Au niveau de la gestion totale des capitaux, du côté de chez Turbo, le CEO a actuellement entre ses mains plus de 3 milliards de dollars et avait déjà sur d'autres business géré également plusieurs milliards de dollars avec des clients à plusieurs centaines de millions. Du côté de chez Raidem, il a été dit sur le PDF, donc je ne l'invente pas, que la somme a dépassé les 10 millions de gestion sur Raidem. Mais pour le moment, il n'y a pas eu de gestion supplémentaire à 10 millions. Même si c'est marqué plus 10 millions, vous voyez ce que je veux dire, je ne vais pas donner de chiffres approximatifs, ce n'est pas l'idée. Donc c'est environ 300 fois moins que la gestion de Turbo, c'est pourquoi je vais directement donner un point à Turbo dû à leur gestion financière juste monumentale. Ensuite, du côté des licences, de leur durée, comment est-ce que ça se passe? Du côté de chez Turbo, nous allons avoir 10 licences différentes. Certains vont me dire oui, mais c'est beaucoup trop. Ça se divise en 3 catégories, et du coup 4 si on prend l'exceptionnel.
les licences mensuelles, puis ensuite nous allons avoir les licences annuelles, les licences biannuelles. Et ensuite nous allons avoir une autre licence biannuelle, mais celle-ci qui va être pour les entreprises. Donc on va avoir 3 catégories principales. Dans la catégorie des licences mensuelles, nous allons avoir la SA1. Donc la SA1, elle va représenter 5 à 7% de rendement mensuel. Puis nous allons avoir la SA2 qui va représenter de 7 à 10% mensuel. Et ensuite nous allons avoir la SA3 qui va représenter de 10 à 15% mensuel. Bien évidemment, du côté des licences annuelles, ça va être le même principe, SA1, SA2, SA3 qui vont avoir les mêmes rendements que la mensuelle, mais bien évidemment coûteront plus cher à l'achat, mais sur une année ce sera bien évidemment rentable. Et sur les biannuels, donc des licences qui durent 2 ans, nous allons avoir également SA1, SA2, SA3. Et ensuite nous avons la VIP Monster qui est pour les entreprises et qui va faire entre 13 et 17% par mois, mais celle-ci est à 25 000 $. Ensuite du côté de chez Raidem, nous allons avoir une première licence qui s'appelle la licence Advanced qui coûte 100 $ et qui va aller pour des capitaux de 500 à 5000 $. Chaque licence chez Raidem a une durée de vie illimitée. Vous achetez une seule fois la licence et vous pouvez l'utiliser à vie. Pour moi, ce n'est pas forcément un point positif. Pour le consommateur, sur le moment, c'est très cool, vous l'achetez, vous l'avez à vie. De mon point de vue, il est quand même plus intéressant que l'entreprise vienne également avoir un roulement au niveau des licences pour pouvoir se payer. C'est selon moi un gage de sécurité supplémentaire et ça me donne une raison de plus de me dire que l'entreprise est fiable. En ayant des licences moins chères, vous allez venir directement avoir 30% de profit sharing. Ensuite, nous allons avoir la licence Pro qui va de 5 à 50 000 $. Celle-ci coûte 250 $ à l'achat et vous offre des avantages de partenaire et une durée de vie illimitée. Puis ensuite, nous allons avoir la licence VIP qui va de 500 à 300 000 $ de capitaux maximum sur votre compte. Elle coûte 1500 $ et elle vous offre la possibilité d'avoir la licence à vie, d'avoir des avantages partenaires et également de faire partie du club VIP. Puis nous avons la licence Master à 7500 $. Celle-ci ne dispose pas de plafond, vous pouvez poser 10 milliards de $, je doute que vous les avez, mais vous le pouvez et ça tradera sans aucun problème en théorie. Ensuite, vous avez donc accès à la licence à vie, les avantages partenaires, l'accès au club Master, qui est le club bien évidemment au-dessus du club VIP. Même si de mon point de vue, pour la rémunération de l'entreprise, il est bien plus intéressant de venir directement mettre des licences annuelles, biannuelles ou mensuelles, car selon moi c'est un business model supplémentaire en plus du robot qui permet à l'entreprise de se pérenniser grâce à un système d'abonnement annuel, biannuel ou mensuel. Je vais quand même remettre le point directement à Raidem car c'est plus intéressant pour le consommateur de ne payer par exemple qu'une fois 100 $, de pouvoir déposer ses capitaux et de trader sans plus se prendre la tête. Même si pour moi c'est un gage de sécurité supplémentaire pour Turbo, en me mettant à la place du consommateur, je donne le point à Raidem. Cependant, en payant une licence certes moins chère sur Raidem, ils vous ponctionneront 2 fois plus de profit sharing, soit 30% au lieu de 15% chez Turbo. Donc Turbo reste 1000 fois plus intéressant à ce niveau-là sur le long terme, car comme une fonction affine, vous serez bien plus efficace au bout des premiers mois. Au niveau du prix de la licence, chez Turbo ça va aller de 95 $ pour la licence la plus faible mensuelle, donc la SA1 mensuelle, et jusqu'à 25 000 $ pour venir directement acheter la VIP Monster. Chez Raidem, nous allons avoir une licence à 60 000 $, la Unlimited X, qui va vous permettre de déposer entre 500 et To The Moon. C'est ce qui est marqué, donc de 500 $ à en illimité. Vous n'avez pas de plafond pour cette licence. Elle vous offre également l'accès au groupe Master, les avantages partenaires et une durée de vie illimitée. Et en plus, elle vous offre un profit sharing de seulement 15% au lieu de 30%. Cependant, elle coûte littéralement 2,2 fois plus cher que la VIP Monster et pourtant elle offre des rendements plus faibles. Je vous laisse donc décider entre vous de laquelle est la plus intéressante. De mon côté, j'ai directement mis le point à Turbo car ils offrent des licences moins chères initialement et avec des rendements supérieurs. Au niveau de l'investissement minimum, on ne fait pas de jaloux, les deux ont des investissements minimum à 500 $. C'est donc un point pour chacun car c'est un investissement minimum qui est vraiment très faible et qui permet à tout le monde de pouvoir rentrer. Au niveau des capitaux disponibles, il y a 100% des capitaux disponibles du côté de FX Winning et de Raidem avec Helium FX. Je vais donc mettre un point à chacun d'entre eux.
Au niveau du broker, est-ce que nous le connaissons? Du côté de chez Turbo, c'est FX Winning et du côté de chez Rydem, c'est Helium FX. Nous connaissons le broker et c'est déjà une chance dans ce domaine de le connaître. Je donne donc un point à chacun. Au niveau des avis du broker sur Trustpilot, ils ont pratiquement la même note. C'est donc une note excellente pour chacun d'entre eux à hauteur de 4,9 étoiles sur 5. Cependant, le point suivant, qui est au niveau de ScamDog, ScamAdvisor, etc., va faire très mal. Donc au niveau des avis du broker par les autres institutions, FX Winning s'en sort excellemment bien. Je vous ai fait une vidéo qui sera d'ailleurs directement ici disponible en fiche afin que vous puissiez y accéder et voir toute l'analyse de ce broker de renom. Cependant, du côté de Helium FX, ça fait beaucoup plus mal, avec une note sur ScamDog de 5% de trust. Ce site est considéré comme suspect, voire arnaque. Pareil du côté de ScamAdvisor, ils ont une note autour de 42% de trust, ce qui donne le site comme suspect, probablement malveillant. Je ne m'avancerai pas à ce sujet car personnellement je n'ai pas déposé d'argent sur Helium FX, mais je me fie directement aux avis des institutions. Le point le plus négatif pour moi du côté de Helium FX est sa création qui date d'il y a seulement moins d'1 an, le 28 avril 2022, et son nom de domaine expire directement le 28 avril 2023. Pour le moment, il n'a pas été renouvelé et pour moi, c'est un point noir critique. Du côté de l'assurance du broker, FX Winning, donc avec Turbo, dispose d'une CMI, d'une Client Money Insurance, qui va venir assurer directement le client à hauteur de 20 000 $, à peu près comme la plupart des régulations telles que le ASIC et les autres régulations connues. Du côté de Rydem, nous n'allons malheureusement rien avoir avec Helium FX, ce qui est également selon moi un point noir. Ils peuvent ne pas avoir de régulation, ce n'est pas un problème car on le sait maintenant, les régulations ressemblent simplement à des pots de vin que les brokers versent typiquement au ASIC ou à Dubaï ou au CISEC, etc. à Chypre, qui ne sert strictement à rien. On l'a vu avec SamTradeFX, cependant ça fait beau sur le papier. Par contre, une assurance, c'est le minimum selon moi afin de pouvoir assurer au client une certaine sécurité. Je mets donc ici un point d'honneur à donner un point à FX Winning. Au niveau des moyens de paiement du côté de FX Winning, nous allons avoir la crypto avec le Bitcoin, le Solana, l'USDT TRC20 et l'USDT ERC20. Nous allons également avoir les virements bancaires dans une banque européenne, ce qui est un point très positif. Du côté de Helium FX, nous n'allons avoir malheureusement que les cryptos. Il y avait avant les virements bancaires, mais j'ai pu parler à plusieurs membres étant déjà sur Helium FX et les virements bancaires ont été enlevés. Il semblerait que certaines personnes n'étaient pas capables de faire la procédure d'envoi correctement, ne mettaient pas correctement leur numéro de compte ou leur nom et leur prénom, et ils devaient donc passer des semaines entières à faire de la recherche pour retrouver à qui appartenaient les dépôts, car les gens ne mettaient aucune information au sujet de leurs dépôts. Ils préfèrent donc pour le moment essayer de rattraper les dépôts en attente afin d'éviter de surcharger la liste. Vont-ils réactiver les dépôts et les retraits directement virement bancaire? Je n'en ai aucune idée pour le moment. Mais il semblerait, car s'ils ont commencé avec les virements bancaires, ils n'ont aucun intérêt à s'arrêter. Ensuite, pour ce qui est des liquidity providers, donc des fournisseurs de liquidités, là où notre argent va être stocké du fait qu'il s'agisse de brokers STP, donc de brokers à book, notre argent va être directement stocké chez les fournisseurs de liquidités et nulle part ailleurs. Mais qui sont donc ces fournisseurs de liquidités? FX Winning nous le dit, il y a Commerzbank, Citi, Morgan Stanley et Barclays. Et également pour finir, UBS. Du côté de Helium FX, malheureusement, nous n'avons strictement aucune information sur les liquidity providers. Ils prétendent être un A-Book, cependant nous n'avons jamais eu connaissance de leur liquidity provider. Je dois quand même préciser que j'ai pu avoir Maxime Conquin directement en Zoom. Excuse-moi d'ailleurs si je prononce mal ton nom de famille. Cependant, je doute fortement qu'il n'ait pas posé cette question. C'est un jeune qui a la tête sur les épaules, il sait ce qu'il fait et je pense qu'il connaît les liquidity providers tout autant qu'il connaît le CEO de Helium FX, bien que ceci ne soit malheureusement pas rendu public. Au niveau du contact, donc chez Turbo, on va avoir le chat en direct. Du côté de chez Rydem, nous n'avons malheureusement pas de chat en direct. Il y en a peut-être un avant que je dise une bêtise, mais j'ai essayé hier à multiples reprises d'envoyer un message directement dans le chat en bas à droite de chez Rydem et je n'ai malheureusement jamais obtenu de réponse. Ils m'ont simplement demandé mon mail que j'ai fourni. Du côté de chez Turbo, par contre, nous avons un chat en direct déjà testé qui fonctionne avec des vraies personnes de l'autre côté. C'est donc ici directement un point pour Turbo, bien que nous puissions également contacter Rydem directement par mail.
Au niveau du support, FX Winning et Turbo confondus. Nous allons commencer directement par Turbo. Donc comme vous avez pu le voir, nous avons le chat en direct et également les mails. Mais du côté de Turbo, nous allons également avoir des numéros de téléphone. Un numéro espagnol, un numéro colombien et un numéro venant de Chypre. C'est du côté de chez Raidem, avec du coup Helium FX, nous allons avoir simplement les mails et un chat en automatique. Ce chat est peut-être en live, mais personnellement, je ne l'ai jamais vu fonctionner et je n'ai jamais eu une réponse de leur part. Contrairement au chat de Turbo, je vais donc encore une fois donner un point directement à Turbo. Du côté des investisseurs, chez Turbo, comme vous le savez, maintenant je l'ai dit dans plusieurs vidéos, mais pour ceux qui ne le savent pas encore, nous allons avoir des investisseurs pros et des investisseurs particuliers. Quand je dis pro, je ne parle pas de petites entreprises, je ne parle pas d'entreprises moyennes, je parle de grosses institutions massives. Au même titre que si Société Générale investit sur Turbo. Donc il y a bien évidemment des particuliers comme vous et moi, mais il y a également des institutions. Du côté de chez Raidem avec Helium FX, je n'ai pas eu connaissance qu'il y avait deux pros et ça ne se sait pas, ou en tout cas ça n'a pas été rendu public. Je considère donc qu'il n'y a que les investisseurs particuliers. Ce sera donc directement un point pour Turbo. Du côté de la durée d'existence, chez Turbo, vous le savez maintenant pour ceux qui me suivent activement, nous avons une durée d'existence énorme. Nous avons maintenant 7 ans de durée d'existence. Une création du projet Turbo en 2016, 4 ans d'ajustement, de pré-marketing, etc. Une mise en place sur le marché en 2020 et aujourd'hui on se retrouve directement en 2023. Le broker lui a été créé en 2020. Donc 7 ans du côté du projet Turbo et maintenant 3 ans du côté du broker FX Winning. Puis du côté de Raidem. J'ai fait mes recherches, le projet Raidem a été créé en 2021 et mis en place seulement en 2022. Cela fait donc un an et peut-être légèrement moins si on compte au niveau des mois. Du côté du broker, celui-ci a été créé également il y a moins d'un an, le 28/04/2022, ce qui est pour moi un très gros point noir. Je donne donc directement le point à Turbo. Au niveau de l'équipe, donc chez Turbo, nous avons Juan Faber comme nouveau CEO depuis maintenant quelques temps et comme ancien CEO, nous avons David Merino. David Merino a déjà eu un article sur lui dans Forbes. Certains me disent oui mais Hugo, on peut acheter un article dans Forbes. Oui, mais Forbes vérifie. Ils ne laisseront jamais quelqu'un promotionner une arnaque sur une plateforme telle que Forbes et ça n'a d'ailleurs jamais eu lieu. Et du côté de Juan Faber, on a quelqu'un qui a fait de longues études dans le commerce, dans l'analyse humaine, qui est un point fondamental dans le trading, savoir comment les gens vont réagir avant une annonce, etc. C'est quelqu'un qui a fait de hautes études et qui sait de quoi il parle. Il a également beaucoup d'expérience dans le trading à son actif. Du côté de Raidem, nous allons avoir donc Maxime Conquin qui est le CEO. Ensuite, nous allons avoir Anthony Deby qui visiblement s'occupe de la partie commerciale, mais ça, ce n'est absolument pas intéressant. Nous, ce qu'on cherche à savoir, c'est qui est à la tête du projet et qui est le trader. Et au niveau du trader, nous allons avoir Guillaume Duportal. Désolé si j'écorche les noms de famille, mais il faut quand même prendre en compte que c'est un trader reconnu chez MetaQuote dans le trading algorithmique. Il faut donc savoir que là, je ne mettrai pas de points car je ne jugerai pas le facteur humain. Au niveau du CEO chez le broker. Chez FX Winning, nous le savons maintenant, nous avons Raphaël Brito, ou Raphaël Brito d'ailleurs, je ne sais jamais. Il s'agit là d'un ancien collaborateur de MetaQuote. Ok, donc on ne parle pas de rien. MetaQuote, pour ceux qui ne savent pas, c'est MQL, soit MT5, donc MetaTrader 5. C'est la société russe qui s'occupe de venir créer des applications telles que MetaTrader 4, MetaTrader 5, pour venir permettre d'être un intermédiaire sur les marchés avec les brokers. Dès lors que vous allez connecter un compte Vantage au marché pour venir envoyer un trade, vous allez vous servir de MT4 ou de MT5. Il était donc collaborateur de cette entreprise qui gère absolument tous les comptes de trading. Du côté de chez Helium FX, il est inconnu, introuvable. Personnellement, je n'ai pas réussi à le trouver. J'aurais probablement pu faire des recherches plus approfondies, mais de mon point de vue, il est important que quand on tape CEO et le nom de la boîte, la personne ressorte. De plus, son nom est masqué dans le Whois, au même titre que le CEO de FX Winning par contre, mais nous ne savons pas qui c'est. Cependant, quand j'ai pu avoir Maxime Conquin directement en Zoom, il m'expliquait qu'il avait déjà pu parler avec le CEO d'Helium FX, qui paraissait en tout cas très professionnel, c'est ce qu'il a pu me dire. Je lui fais donc confiance, cependant il est quand même introuvable sur internet. Pense bien à mettre en commentaire si j'ai oublié un point important afin que nous puissions en débattre et savoir ce qui est le plus intéressant entre Turbo et Raidem. Donne-moi également ton avis.
Je t'invite également à nous rejoindre directement sur Telegram, c'est entièrement gratuit et ça te permet de suivre les avancées en temps réel des différents projets d'investissement ou des projets de technologie algorithmique sur les marchés que je viens proposer en temps réel, et ça te permet également d'être mis en contact avec moi de manière 100% gratuite. Et l'abonnement à la chaîne YouTube est également entièrement gratuit, ce qui va pouvoir te permettre de suivre nos avancées dans nos différents projets et également dans nos différents investissements en vidéo et de manière la plus rapide possible. Et ce, sur nos investissements actuels et futurs. C'était Hugo, à très bientôt pour de nouvelles investigations et de nouveaux investissements. Ciao!